Au Mandingue, il y a eu de très belles histoires. Mais l'histoire que je vais vous raconter est celle d'un oiseau avec une petite fille du nom de Thiero. Thiero était belle. Elle était plus belle que la lune. Son teint était comme du miel. Ses cheveux descendaient jusqu'à ses talons. Thiero était belle. Elle était vraiment belle. Mais Thiero avait une qualité exceptionnelle. C'était ses reins. Alors, dans le village et les villages avoisinants, les hommes venaient par 10, par 20, par 30, tous pour épouser Thiero. Mais Thiero disait toujours, non, je ne veux pas de vous. Sa mère était inquiète. Son père aussi, inquiet. Car Thiero avait atteint l'âge de pouvoir avoir un mari. Mais Thiero ne voulut jamais épouser un homme. Un soir, était organisée sur la place du village une grande danse. Et voilà que les jeunes filles étaient venues même des villages voisinants pour venir se rivaliser d'ardeur. Et voilà Thiero qui était au milieu. Elle dansait. Et voilà que Thiero dansait. En ce moment arriva un homme qui lui dit, Thiero, vraiment accepte que je t'épouse. Thiero lui dit, oh, moi je t'aime pas. Et l'homme courut alla voir la maman de Thiero. Mère, votre fille m'a envoûté. Je l'adore à mort. Mère, aide-moi à ce que j'épouse votre fille. Ah, mon enfant, vraiment du courage. Ma fille là, elle est impossible. Je ne peux rien lui dire et qu'elle m'écoute. Mon fils, vas-y, du courage. Et des jours passèrent, des mois passèrent, des semaines, même une année. Et voilà que l'homme revint un jour. Mais cette fois-ci, il se transforme en oiseau. Et ce soir-là, sur la place publique du village, était organisée une grande soirée. Pendant que Thiero dansait et faisait agenouiller les hommes devant elle, voilà un oiseau qui vint se poser sur son épaule. Et lui dit, Thiero, prends-moi dans tes bras et danse avec moi. Et mes amis, avez-vous entendu l'oiseau? De le prendre et de danser avec lui. Et Thiero, prends l'oiseau, danse avec lui. Thiero prit l'oiseau. Mais ne pouvant pas danser, car avec un bras, une main, on est déséquilibré. Elle ne pouvait pas trémousser. Elle ne pouvait plus faire descendre les hommes avec ses reins. Alors elle était fâchée. Elle déposa l'oiseau et rentra chez elle. En cours de route, l'oiseau vola et appela Thiero. Thiero, tu es belle. Thiero, tu es élégante. Mais Thiero, tu es méchante. Oh! Mes amis, avez-vous entendu cet oiseau? Ah, Thiero, prends l'oiseau. L'oiseau a raison, prends-le. Rentre avec l'oiseau à la maison. Thiero prit l'oiseau, rentra avec l'oiseau à la maison. Arrivée chez elle, elle déposa l'oiseau devant la porte de la case. Elle rentra dans la case, ferma la porte. Et l'oiseau reprit. Thiero, tu es belle. Thiero, tu es élégante, mais tu es méchante. Comment peux-tu rentrer dans ta case et me laisser seule sous ce froid? Maman, t'as entendu cet oiseau? Thiero, ma fille, prends l'oiseau et faites-le rentrer dans la case. Thiero prit l'oiseau et l'amena dans la case. Ah, la nuit tomba. Thiero se coucha dans son lit et laissa l'oiseau sur la table. L'oiseau dit, Thiero, que tu es méchante. Comment peux-tu te coucher dans ton lit et me laisser seule sur une table?
Maman, as-tu entendu l'oiseau? L'oiseau me demande de le mettre dans mon lit. Mais ma fille, prends l'oiseau et mets-le dans ton lit. Tu as repris l'oiseau, le mis dans son lit. Et cette fois-ci, tira sa couverture sur elle seule et se coucha. Tourna dos à l'oiseau. Et l'oiseau qui recommence. Tu es haut, tu es belle. Tu es haut, tu es élégante. Mais tu es méchante. Maman, tu as entendu l'oiseau? Oui, ma fille, prends l'oiseau. Mets-le sous ta couverture. Tu as repris l'oiseau et le mis sous sa couverture. L'oiseau se coucha et dit à Tchiro. Tchiro, donne-moi un peu de ta chaleur. Tchiro, serre-moi contre toi. Et pendant que Tchiro était là endormi, l'oiseau vit 2 citrons et voulut les picorer. Tchiro dormit jusqu'au matin, fit de très beaux rêves et le lendemain,